Alors justement, de toute façon, le peuple algérien est riche en militants, en citoyens qui sont prêts à prendre la relève de ce pouvoir, de ce système qui est complètement à bout de souffle et totalement incompétent. Et puis, rien qu'à lire la loi de finances, ça démontre à quel point il ne pense qu'à sa survie et pas du tout celle du peuple. Mais il y a plein de citoyens algériens qui se battent, qui sont prêts et qui malheureusement sont enfermés en prison, sont détenus en prison, des détenus politiques, mais également d'opinion. Donc on va demander à Brahim de nous faire un bilan, enfin en tout cas nous donner, faire un topo de la situation actuelle à ce propos. Parce que c'est que sur ce domaine-ci que ce pouvoir excelle de façon très méthodique. Voilà, donc à toi, avec l'appui d'une justice également totalement partisane et qui a pris le choix de se mettre du côté du pouvoir, en espérant qu'un jour, elle s'affranchira de ce pouvoir. Alors à toi, Brahim. Merci Merci. Malika. Khawti khwatati, salam alaikum, azul fillav. Pour notre comité, le comité de citoyens algériens en France, la question des détenus politiques et d'opinion prend une importance capitale. Le sort de milliers de jeunes et compatriotes engagés dans le Hirak, certains sont menacés, intimidés, agressés et violentés, et d'autres arrêtés et condamnés arbitrairement. Nous avons l'habitude de parler dans notre comité des détenus politiques et d'opinion, mais il y a aussi des centaines, voire des milliers qui subissent des pressions quasi quotidiennes des services de répression. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons parler des détenus politiques et du Hirak, du début du Hirak jusqu'à aujourd'hui. Donc, plusieurs dizaines de manifestants et blogueurs et militants pacifistes ont été arrêtés tout au long du Hirak, du 22 février 2020. Les arrestations n'ont cessé, même pas après l'interruption du Hirak. Vous savez très bien que après le Covid-19, il y a eu un arrêt du Hirak exactement le 17 mars 2020. Évidemment, c'est à cause de la pandémie, mais ça n'a pas empêché le pouvoir de continuer ces arrestations. Il a même augmenté la cadence. Alors qu'ailleurs dans le monde, des milliers de détenus en détention provisoire ont été libérés pour les protéger du Covid. Évidemment, on a vu, tout le monde a vu que des annonces de plusieurs pays pour libérer des places et puis pour éviter la promiscuité dans les prisons, libérer des centaines, voire des milliers de détenus. Et ce n'est pas la peine de parler de l'état des prisons algériennes parce que déjà d'habitude, il y a une surcarcération. Par contre, en Algérie, plus de 5000 prisonniers ont bénéficié de la grâce présidentielle. Mais cela ne concerne pas les détenus de Hirak. Bien au contraire, plusieurs procès sont maintenus malgré cette situation sanitaire dangereuse. Tout le monde sait, tout le monde a entendu l'augmentation des arrestations durant l'arrêt du Hirak à cause du Covid. Nous avons vu, tout le monde a vu qu'il y a eu un acharnement extraordinaire des autorités à arrêter les jeunes du Hirak pour juste une opinion sur Facebook, pour poster une photo, pour faire un commentaire. Ils arrêtaient des jeunes d'une manière brutale. Et puis, comme je disais, plusieurs procès sont maintenus malgré la situation sanitaire. Évidemment, on s'attendait à que, pour des raisons sanitaires, les jugements seraient reportés
ou voilà, pour éviter la promiscuité justement et pour éviter que les condamnés soient ou que les prisonniers soient contaminés, quoi. Et dans les cas où les jugements sont maintenus, c'est à huis clos. Nous avons aussi constaté que les jugements qui sont maintenus des jeunes hiérarchistes sont maintenus, mais à huis clos. Et cela, évidemment, en préjudice de leurs droits et leur défense aussi. Et il y a même des cas où même pas les avocats de la défense n'étaient au courant des jugements et tout. Donc, vous imaginez la situation, c'est de l'arbitraire, comme toujours. Concernant les accusations, nous retrouvons pratiquement les mêmes confectionnés dans notre prêt-à-porter. Par exemple, atteinte à corps constitué, outrage à corps constitué, attroupement non autorisé, etc., etc. Nous constatons un nombre de plus en plus élevé d'arrestations. Selon le Comité national pour la libération des détenus, il y aurait 84 détenus dans les wilayas suivantes: Alger, Ridizan, Tlemcen, Mostaganem, Chlef, Ain Timouchen, Médéa, Annaba, Sétif, Adrar, Blida, Boumeldas, Tizi Ouzou, Djigel, Mascara, Constantine, Ouegla, Tamanrasset, Oum-le-Boagui, Biskra, Skikda, Tebessa, Oran, Nsila, Béjaïa, Khenchla, Bouira, Tipaza, Saïda, Sokharas, Tiaret, Mila. Sans oublier des centaines de détenus libérés après avoir purgé leur peine. Et je vous invite à jeter un coup d'œil à la page sur Facebook du Comité national pour la libération des détenus. Il y a des informations presque tous les jours, des mises à jour sur tout ce qui se passe concernant les arrestations et les jugements. Cela confirme, si j'ai cité toutes ces wilayas, c'est pour confirmer le caractère pacifique et national du Hirak. Maintenant, il n'y a plus de doute, ça ne se passe pas que ici ou que là-bas, c'est pratiquement tout le territoire. J'ai cité pratiquement 33 wilayas. C'est comme tout le territoire national, presque tout le territoire national. Et dans tous les tribunaux du pays aussi, où dès qu'il y a des séances de jugement, les détenus d'opinion, les militants s'organisent d'une manière pacifique et spontanée et dans le respect des consignes sanitaires. Nous avons vu ça dans plusieurs tribunaux, à Sidi Mohamed, à Blida, à Tizi, à Bougie. Chaque fois qu'il y avait des séances de jugement des hiérarchistes, des manifestations, disons des sittings spontanés, pacifiques, avec l'ordre du jour, bien sûr, toujours libérer les détenus politiques, Madani Machi Askaria, il y a toujours les slogans qui reviennent, même si toujours dans le même sens en faveur des détenus, mais à la fois, il y a toujours des slogans du Hirak qui reviennent. Cela, ça veut dire que c'est une continuité du Hirak. À Béjaïa, Khalata et dans d'autres chefs d'aïra, des marches pacifiques hebdomadaires sont organisées dans le respect des consignes sanitaires. Ça aussi, on a remarqué qu'à Béjaïa, c'était pratiquement chaque semaine, indépendamment des jugements qui peuvent se passer dans les tribunaux. Et pour la première fois, plusieurs comités et associations ont organisé un rassemblement pacifique devant le tribunal de Tizi Ouzou, dans une action unitaire. Et aussi, il faut dire que depuis 2020, se constituent à travers tout le territoire national et dans toutes les wilayas des comités de quartier, d'avocats, d'étudiants qui s'organisent petit à petit et qui prêtent main et qui essaient d'aider ces détenus du Hirak. Et cela veut dire que le Hirak, d'une certaine manière, s'organise et que le Hirak n'est pas mort. Voilà.
et que les détenus politiques et d'opinion sont suivis par tout le monde, et spécialement par notre comité. Et voilà, donc si vous avez des ajouts concernant cette question. Au travers de notre conférence de ce soir, eh bien, tous ceux qui auront l'occasion de nous écouter et nous entendre, qui n'hésitent pas à prendre contact avec nous, CCAF Pax DZ, et de manière à nous laisser, enfin en tout cas un moyen de contact pour s'ils souhaitent aider financièrement des détenus et les familles de détenus qui sont malheureusement pour beaucoup de familles pauvres qui n'ont pas forcément les moyens de subvenir. Et certains détenus sont parfois des chefs de famille. Et donc, bien évidemment, ça perturbe tout l'équilibre de la famille, surtout par les temps qui courent. Voilà, donc on fait un appel de solidarité à propos des détenus. Alors maintenant, à moins qu'il y ait des personnes qui souhaitent prendre la parole, alors nous avons des camarades qui nous suivent par ailleurs. Voilà, levez la main. Donc Mourad, à toi la parole. Et puis si d'autres camarades souhaitent aller enchérir, revenir sur les faits marquants rapidement, hein, on peut s'accorder 5-10 minutes là-dessus sur les faits marquants, et on passera au deuxième point, la question clé sur laquelle on réfléchit et sur différents angles. Voilà, on passera à cela. Mais dans les médias, à toi, Mourad. Ah, on t'entend pas, Mourad. On t'entend pas. Ah, non, là, il y a un petit souci technique. On ne t'entend pas. Alors, peut-être que tu es… Oui, parce que c'est normal, Oui, parce que… Voilà. Oui, pardon. Il n'y a pas de Oui, souci. donc je disais, oui, tu as tout à fait raison. Merci, Brahim. Vraiment, c'est très intéressant. Donc, ce sont des éléments d'information sur la question des détenus politiques et en réalité, c'est la résistance qui s'organise contre la répression. Nous sommes bien dans un processus révolutionnaire vivant, dynamique, dans lequel effectivement le régime en place tente d'étouffer ce processus, cette recherche donc de liberté et d'auto-organisation afin donc d'arracher la souveraineté donc du peuple algérien sur toutes les institutions et sur les ressources. Et en ce sens, donc, le combat pour la libération des détenus politiques et d'opinion est un combat qui est vraiment très important, et je pense qu'il faudrait effectivement qu'on maintienne cet engagement dans l'unité avec les autres organisations de la diaspora, mais aussi ailleurs. Je voulais juste signaler quand même, il y a donc des faits qui sont graves, tels que par exemple la condamnation donc de Darani, donc à 3 ans de prison. C'est quelque chose d'énorme, mais aussi il y a donc de l'Est. Mourad, on t'entend pas. Je ne sais plus. Mourad, s'il te plaît. Oui, donc je voulais donc citer donc deux condamnations à des années. Allô? Oui, est-ce que tu peux, s'il te plaît, prendre une position peut-être un peu en arrière, parce que comme ça, le son passe mieux, je crois. Parce que là, tu étais un peu trop près par rapport à… oui, on va essayer. Donc, oui, je voulais juste parler donc, de Mebarki et de Drarni, donc, qui ont été condamnés donc, l'un à 3 ans de prison et Mebarki à 10 ans de prison. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment l'arbitraire. On voit bien que là, on a une justice qui n'est non seulement qui n'est pas indépendante, non seulement c'est une justice qui est arbitraire, mais on de ça, mais c'est viable. Voilà, donc c'est pour ces deux cas. Il y a aussi donc le cas donc de l'ancien détenu qui date de 2016, je crois, Babanjar, qui a été
pour lequel, donc, d'après son avocat, il y a eu une fabrication d'un dossier contre ce citoyen. Ce citoyen, du Mzab, et c'est une affaire grave, et dans laquelle Dr Kamaldeen Fkhar est décédé en prison par la faute des autorités. La responsabilité de la mort de Dr Fkhar, elle est de la responsabilité de l'État algérien. Il est mort dans la prison, il est mort dans les locaux de l'État algérien, comme il y a eu aussi donc la mort d'autres personnes, dont le journaliste, j'ai oublié le nom. Voilà, donc je pense qu'effectivement, c'est une question vraiment importante, le combat pour la libération des détenus politiques et d'opinion, et dire qu'on ne les oublie pas, et on ne les oublie pas toutes les semaines. C'est pas seulement une fois de temps en temps, mais on ne les oublie pas. Tous les jours, on en pense, on en parle, et bien entendu, il faudrait qu'on continue à engager des actions de solidarité donc avec leurs familles. Très bien. Merci Mourad. Donc, je ne sais pas si d'autres camarades souhaitent intervenir. Si ce n'est pas le cas, je propose que… Oui, vas-y Mohamed, Mohamed. si je peux. Vas-y, à toi. La main. Oui, c'est sur ce point important de Est-ce qu'il t'est possible d'allumer ta caméra quand on te voit, s'il te plaît? Merci. Ah oui, pardon, parce que… Désolé. Voilà, c'est bien moi. Hein. Donc, je disais que sur ce point, c'est important effectivement de rester solidaire et envers les militants de Hirak et de leur apporter soutien, déjà moral et à tous les niveaux. En même temps, on est bien conscient que ce pouvoir, il les utilise aussi comme des otages, en fait. Donc, c'est des otages et que aussi, il n'est pas impossible, même demain, de faire un geste sur leur dos, donc à leur corps et à leur volonté défendante, c'est-à-dire qu'eux, ils sont des militants de Hirak, donc éventuellement dans une opération de séduction vis-à-vis puisqu'on a un thème qui est l'opportunisme politique, d'être un élément pour favoriser ces ralliements de ralliement de ceux qui chevauchent aujourd'hui le Hirak pour rejoindre la majorité, je dirais, présidentielle, si on peut s'exprimer comme ça, puisqu'il n'y a pas eu de président, donc du coup c'est un chef d'État uniquement. Voilà, donc c'était juste pour noter ça, mais cela étant dit, nous, c'est nos militants qui sont en prison, on a un devoir de solidarité et toujours dire qu'on est présent avec eux, avec leur famille. C'est très important.